Bon. Vous savez ce qu'ils m'ont vendu, Manzais? Vous savez vraiment? Un jeu mystérieux, avec un ancien de GTA V derrière, soi-disant. Et sur YouTube, vous voyez des trailers stylés, de la narration cryptique, de la musique planante. Moi, comme un con, je me dis, ça a l'air chelou, mais au moins, je vais essayer. Mais c'est peut-être pas du copier-coller. Je me dis, 59,99€, c'est quoi? C'est juste 60€, et au pire, je me fais rembourser si ça me plaît pas. Dès la première image que quand j'ai lancé le jeu, je me suis dit, mais ok, ils m'ont bien. Et tu veux savoir à quoi il ressemblait, Manzais? Ah, est-ce que t'as déjà rêvé d'un jeu où tu joues mais t'as aucune touche qui répond? Où t'es paumé, où tu sais pas quoi faire et tout? Non? Eh bah, Manzais. Je flottais dans le vide, il y avait mon perso qui bougeait n'importe comment. Je bougeais mon joystick à droite, il allait à gauche. Déjà, je me baladais dans les couloirs, générés à l'arrache. Pour vous dire généré à l'arrache, c'est des couloirs où les murs sont invisibles, où les murs ils sont tout gris, où les murs, et peut-être que c'est fait exprès, hein, mais les murs ils ressemblent au backroom. Peut-être que c'est fait exprès, hein, mais moi je sais pas. Mais voilà. Donc, et puis les gars, je vais vous dire, moi je comprenais pas le jeu. Donc, j'ai cliqué au hasard, parce que rien n'était expliqué pour moi. Il y avait du dialogue. Oui, il y avait du dialogue en bas, il y avait des phrases et tout. Mais, en fait, je vais vous raconter. Vous arrivez dans le jeu, vous avez au moins 10 minutes. 10 minutes où vous jouez pas. Vous avez juste une intro. Après, vous marchez, hop, une intro, une cinématique. Tu fais une mission, tu prends la voiture, tu roules, une cinématique. Tu reprends la voiture, tu vas à la mission, une cinématique. Tu tues, une cinématique. C'est une dinguerie de vendre un jeu comme ça, avec autant de cinématiques, c'est une dinguerie. Et mon perso, il avançait comme s'il y avait une jambe en mousse. Je vous jure, la jambe en mousse, des fois, sa jambe, elle allait vers sa tête, alors qu'il marchait. Des fois, je pensais dans des PNJ avec des voitures. Les PNJ, ils s'envolaient en l'air, ils restaient en l'air. Après, ils retombaient, mais ils retombaient sur la tête avec les jambes en l'air. Après, ils disparaient. Mais frère, c'est trop de vendre un jeu comme ça en 2025, c'est une dinguerie. J'en peux plus. Les gars, dites-vous, ils vous vendent un jeu à 59,99€ avec autant de bugs. Je suis sûr que GTA mérite mieux son prix. C'est une dinguerie. Désolé les gars si je vénère, mais en fait, quand tu payes un jeu 59,99€, faites l'effort qu'ils sont optimisés, faites l'effort qu'il n'y ait aucun bug, frère. C'est une dinguerie de faire ça. Les gars, je vais vous dire, je sais pas combien de gens retournaient leur veste, mais à l'époque où GTA 6 a été annoncé, ils ont dit, sans Leslie Benzies, donc celui qui est fondateur du jeu là, Leslie Benzies, donc le fondateur du studio, sans Leslie Benzies, le GTA 6 sera nul. GTA 6 sera nul. Et bah regardez la beauté du jeu. Regardez GTA 6, la beauté de GTA 6 à l'heure actuelle sans Leslie Benzies. Les PNJ, des mannequins Ikea, les animations, on dirait qu'ils ont utilisé des assets d'un tuto Unity de 2016, je vous dis. Ah là là les gars, je trouve ça inadmissible de vendre un jeu comme ça en 2025. J'avais envie de désinstaller, de vomir, de demander un remboursement. Ce que j'ai fait, ce que j'ai eu, parce que même PlayStation, ils ont eu une marque. Et pourtant, PlayStation Xbox, c'est dur pour se faire rembourser. Ah, je vous le jure. C'est dur. Les gars, j'ai parlé du gameplay et tout, du jeu et tout. Mais je vais vous parler de l'injustice que j'ai vécue. Bon, les gars, une semaine avant, je fais ma petite vidéo avec les gameplays pour dire les points négatifs et les points positifs qu'il y a sur le jeu. Mais là, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est que les points négatifs, parce qu'ils vont casser les couilles, très clairement. Je dis les termes parce que voilà, ça me casse les couilles. Et là, à ce moment-là, je me dis, il y a aucune erreur. Bon, je la poste 1 heure après en non répertorié pour mettre en description le titre, les tags et tout, tu vois, les sous-titres et tout. Parce que eux, YouTube, ils peuvent voir, ils ont accès déjà au lien non répertorié sur YouTube. Et en fait, quand vous mettez un lien, quand vous mettez une vidéo en non répertorié, si vous jouez à un jeu, le jeu il va recevoir la notification quand même. Donc, ça fait que le studio, tenez-vous prêts. Donc, dans cette vidéo, je disais tout ce que je pensais. Je posais les faits et tout. Je m'expliquais, je montrais les bugs et tout. Que c'est vendu trop cher. Que c'est une arnaque, que les graphismes sont nuls. Et là, bam, un strike. 2 minutes plus tard, 2e strike. Je me suis dit, vas-y, casse les couilles. 3e strike, ma chaîne saute. Vous avez dégoûté parce que sur YouTube, c'est quand même une liberté. Tu peux t'exprimer. Bah non. 2 strikes de la part du studio. Et vous savez pourquoi ils m'ont strike? Violation des règles, contenu inapproprié,
Mais les gars, on est où en 2025? Alors, c'est ça. En 2025, vous n'allez pas avoir de vous exprimer sur un jeu, de dire votre avis. Les gars, je peux vous dire, hein, si Rockstar à l'époque, ils auraient fait ça avec GTA 5, GTA 6, ils pouvaient s'asseoir dessus en 2026. J'ai dit à ma mère, bon, je vais au commissariat, je vais porter, quand j'ai porté plainte et tout, ils ont pris ma disposition. Et à la fin, le policier m'a dit, Monsieur Neyrock, je pense que votre plainte sera classée sans suite. J'étais vert parce qu'en fait, je me suis dit, ok, donc le studio me met 2 strikes, il me censure pour avoir dit la vérité, et j'ai pas le droit de gagner cette plainte. Ah non. Donc, 3 jours après, je reçois un email, parce qu'en fait, ils m'ont dit, vous allez recevoir l'email, vous allez avoir un email parce que vous n'allez pas revenir exprès pour savoir votre décision. Donc là, ils m'envoient un email. Et là, je vois que ma plainte a été classée sans suite. Donc là, j'étais plus que vert. Pour vous dire, les strikes, ils sont là jusqu'au 15 septembre 2025. Bon les gars, cette conclusion de cette vidéo, vous voulez le fond du fond? Les gars, je vais vous dire la vérité. Mettre un jeu en 2025 avec autant de bugs, avec au moins 150 bugs, des persos qui bug, un jeu qui bug, des textures qui bug, un graphisme dégueulasse. C'est inadmissible de vendre un jeu comme ça et ça doit être puni par la loi. Depuis quand donner son avis, c'est dangereux? Et le pire, c'est que t'as des influenceurs payés. Dire que le jeu est brillant, subtil, profond, parce qu'on a eu un code presse, un deal, une OP. Ils t'achètent, ils t'endorment, et ils te vendent la corde pour te pendre. Donc, le mot de trop, les gars, donc le truc final là, que je vais vous dire. Alors voilà. J'ai perdu 60 balles. Pas pour jouer, pas pour rêver. Pour qu'on me crache à la gueule. Pour qu'on me fasse une injustice. Pour qu'on me strike. Et j'ai pas en rester là, hein, à sourire. Mantai, c'est une arnaque, les gars. Une merde vendue comme une œuvre. Une gifle pour tous ceux qui aiment encore le jeu vidéo. Et je le dis haut et fort, allez vous faire foutre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si mon travail vous a plu, n'hésitez pas à liker pour exposer votre soutien. C'était Neyrock, ciao tout le monde.